Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, vos partages qui sont très importants, ça permet de faire grandir la chaîne. Sinon, sans vous, je ne peux pas y arriver. Ainsi que n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir, surtout aux nouveaux abonnés, hein, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de ces guidances. Et on va démarrer donc avec cette nouvelle vidéo pour les énergies de Samhain. Et on va commencer avec l'oracle des messagers. Donc nous avons, alors je vais essayer de la focaliser si elle veut. Voilà. Suivez la lune. Donc là, ça tombe très bien parce qu'on vient juste de sortir de cette pleine lune, hein. C'est tout nouveau. Elle avait lieu donc samedi. Donc le fait est que là, on nous demande de suivre en fait les cycles de la lune tout simplement, à savoir qu'il faut aussi suivre son intuition, ses ressentis. La lune, c'est aussi toutes les choses qui sont cachées, non perceptibles, ce qu'on peut vous dissimuler, puisqu'en plus on était en éclipse lunaire, hein, et essayer de mettre les choses justement en lumière, de dévoiler certaines choses, d'arriver à percevoir certaines situations, certaines personnes qui peuvent dissimuler ou cacher des choses, hein, de révéler ses secrets, pourquoi pas, parce que je crois que c'est dans la vidéo justement de la pleine lune. Ça serait bien que vous alliez revoir. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou c'est sur un des shorts que j'ai fait là dernièrement. Il y a quelque chose de caché justement et qui va se dévoiler à vous. Donc les guidances se suivent et se complémentent, donc ça vous donnera des informations supplémentaires. Je vais vous lire son petit message à celle-ci, de façon à avoir d'autres informations. Alors, les 3/4 de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la Lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Oui, c'est aussi tout ce qui est cyclotimique. La Lune est un astre qui joue énormément sur les émotions, sachant qu'on rentre dans cette période d'automne où justement on a ces émotions qui font yo-yo. Et donc, les émotions sont gouvernées par l'eau justement, et l'eau et la lune sont très conjointes et nous donnent cet effet de mouvement, de changement d'humeur, voilà. Alors, on va aller voir avec le Witch's Wisdom de quoi il en retourne. Alors, nous avons le tarot card, donc les guidances, Imbolc, le commencement, et la tour qui nous parle de l'été. Donc là, dans ce qu'on a, soit il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit vous suivez quelqu'un, vous allez suivre ses guidances ou prendre une consultation en privé avec quelqu'un. Vous pouvez éventuellement avec moi. Si ça vous intéresse, vous me contactez sur fairylandsecret, fairylandsecret37@gmail.com. Je vais y arriver. De toute façon, je vous mettrai sous la vidéo mes coordonnées. Et on nous demande donc de suivre certaines guidances pour éclairer peut-être une situation actuellement. On nous parle d'un commencement de quelque chose qui démarre. Alors soit vous avez un nouveau projet en tête, une nouvelle relation,
peut-être un nouvel appartement, une nouvelle maison, parce qu'on a quand même la tour qui est derrière. Cette tour, voilà, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de voir le jour et donc qui est en train de vous apporter quelque chose de bénéfique, qui vous allez vers le succès, vers la réussite, vers la récolte, quelque chose qui va vous apporter du mieux, en fait. À savoir qu'on est aussi, dans la nouvelle année, hein, puisque, Samhain, c'est la nouvelle année celtique, hein, la nouvelle année païenne. Donc c'est exactement ça, on démarre de nouvelles choses, hein, pour aller, pour relancer de nouveaux projets, hein. C'est, vraiment un renouveau et ça peut être aussi pour moi, il y a quelque chose, vous êtes guidé à avancer durant la période entre le printemps et l'été. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous pendant cette période. Pour moi, il y a vraiment aussi ce 2e message qui arrive. Il y a vraiment des choses qui vont changer durant cette période. Alors ensuite avec le tarot, je vais le prendre, hop, ah mince, c'est celle-là, peut-être, oui. Alors nous avons le 8 d'atamé, la tempérance, le 2 de baguette, le 5 de pentacle et le 5 de baguette. Donc là, avec le 8 d'atamé, on se trouve dans une situation qu'on a l'impression de rien y voir, hein, c'est le cas de le dire. De ne pas trop savoir où on va alors que on n'est pas spécialement bloqué. On peut y aller, on peut enlever ce bandeau, on peut se détacher. On n'a pas un grand obstacle, hein, comme vous voyez, à franchir. Mais il y a des choses qui ne sont pas révélées et qui nous empêchent peut-être justement d'avancer. On nous parle que le temps va nous permettre de voir plus les choses, qu'il faut laisser le temps, en fait, le temps d'agir, ce qui est aussi pareil que la lune, hein, si vous devez attendre que les cycles passent. Et là, on a quand même 2 saisons, sachant qu'Imbolc, que c'est le printemps, le renouveau, et là, on a l'été. Donc il y a vraiment cet ordre de laisser les choses se remettre en place, d'aller à son rythme. La tempérance, c'est ça, c'est la patience, de retrouver sa sérénité pour aller vers de nouveaux choix, de nouvelles opportunités, hein. Voilà, d'aller vers ce nouveau commencement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On nous parle aussi que si vous êtes dans une période où vous avez l'impression que quelque chose vous manque ou que vous allez manquer de quelque chose, que ce soit relationnel, que ça soit au niveau financier ou autre, non, ça va ce n'est qu'une impression plutôt, c'est même pas ça. Ce n'est qu'une impression, parce que là, ça s'éclaire derrière. C'est même peut-être quelque chose de conflictuel en vous qu'il va falloir, comment? Arriver à combattre en fait. Arriver aussi à se positionner, à se faire entendre, à faire écouter votre voix parce que, il y a peut-être un manque d'incompréhension dans les gens qui sont autour de vous et qu'ils soient un petit peu plus à l'écoute. Les choses vont changer. Voilà, il y a vraiment on a 2 signes qui se suivent. On est vraiment dans une période où les choses vont changer. Ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire comme ça, mais il faut que les gens comprennent que vous n'avez pas envie de manquer de quoi que ce soit, enfin, même que ça soit personnel, que ça soit, d'argent, que ça soit sentimental. Vous n vous n'avez plus envie d'avoir, cette sensation de manque. Voilà et vous voulez aller de l'avant et montrer de quoi vous êtes capable, de quoi, imposer aussi ce que vous avez à dire et que les autres vous écoutent et commencent à partager et à vous écouter. Parce que vous avez été là pour écouter les autres et qu'eux n'ont peut-être pas été forcément là pour vous entendre. Et là, il y a vraiment, le fait qu'il va falloir que les choses changent dans ce sens. Alors ensuite, avec notre histoire de sorcière, nous avons distribué de l'amour.
Donc là, on est plutôt dans le feu, hein. Il y a quelque chose qui est, comme je vous ai dit, sentimentalement, certains, vont avoir peut-être justement de nouvelles relations. Donc là, il y a vraiment un échange parce que là, le 9, c'est vraiment une fin de cycle. On redémarre quelque chose en un dans la continuité. Donc il y a peut-être une nouvelle histoire qui se crée avec quelqu'un. On vous demande d'être connecté à Gaïa, donc d'être bien ancré, d'être bien enraciné pour cette nouvelle relation. On a toujours la lune qui est là en plus. Donc émotionnellement, voilà, c'est ça, hein, c'est, vos émotions sont en train de changer peut-être aussi, voilà. Vous avez peut-être émotionnellement un feu intérieur qui revient parce que peut-être ça s'était éteint et là il y a quelque chose qui se rallume. Là, donc comme je vous ai dit, on vous demande d'être bien ancré par rapport à cette nouvelle, relation, si c'est pour une relation ou un nouveau projet, hein, parce que la passion, ça peut être ça aussi, hein. On a donc, médite pour explorer. Donc, dans l'exploration, c'est peut-être justement approfondir, essayer d'apprendre à connaître peut-être cette nouvelle personne, apprendre de nouvelles choses sur cette nouvelle passion aussi, si c'est possible. Et pour terminer, on est encore sur un 5, donc toujours dans cette période de changement, qui nous parle de magie de l'air. Donc là, c'est vraiment, vous connecter à vos pensées, savoir ce qu'il est vous êtes prête à changer. En fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui change radicalement. On a 3-5 là, hein. Il y a vraiment peut-être c'est même une façon de penser, radicale qui vous allez, bon, je vais pas dire vous métamorphoser, mais un peu de ce style-là. Il y a vraiment, peut-être, dans vos relations, essayer de remettre des choses à plat, de revoir certains points de vue parce qu'on vous a peut-être pas spécialement compris, on n'a pas été spécialement à l'écoute. Donc, essayer de faire comprendre que votre façon de penser, vous avez vu tout ça et que vous êtes pas d'accord avec ça, tout simplement. Et que, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous avez été là pour les autres, mais que les autres n'ont pas été là forcément pour vous. Donc cette façon de penser, c'est aussi peut-être mettre aussi sous écrit, parce que là on le voit, il est avec une plume, il va écrire. Peut-être écrire ce qu'il a ressenti ou ce que vous avez ressenti ces derniers temps, hein. Mettre ça à plat, histoire d'épurer tout ça. Parce que la lune, c'est aussi ça, hein, c'est de nettoyer les choses que vous n'avez plus envie d'avoir. On a ensuite la sirène de l'immersion, engagement total. Sirène, on est toujours dans l'eau, hein, dans tout ce qui est émotionnel, hein, et engagement total. C'est, pour moi, dans ce que j'entends, c'est vraiment, être fidèle à soi-même, tout simplement. Et si on est fidèle à soi-même, on en attend la même chose de la part des autres. Donc, je vais vous lire son message pour celle-ci. Alors, les sirènes vivent sous la surface de la réalité. Depuis longtemps, vous ne prêtez attention qu'à la surface des choses. À présent, vous devez vous immerger dans le monde étrange qui gît sous les vagues. Vous y découvrirez de grands trésors. Regardez ce collier qui brille de tous les feux de la sagesse. Le délicat poisson clown nage autour de vous. Il vous débarrasse de vos toxines, vous aide à reconnaître votre vraie beauté, transforme les limites maladives que vous vous êtes imposées. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre sauvegarde, car les changements en cours vont vous rendre virtuellement, invisible aux yeux de ceux qui vous veulent du mal. L'immersion est la voie de la véritable renaissance. Tout va changer pour vous. Vous vous éveillerez enfin à votre véritable moi. Il y a vraiment aussi quelque chose, ouais. On nous parle de transformation, de choses qui sont plus ou moins ancrées en profondeur, hein. C'est ce qu'on, au niveau de l'émotionnel, et peut-être tout ça, voilà, le remonter à la surface, hein, pour changer, pour se voir tel qu'on est aussi, nous montrer avec nos défauts et nos qualités, tout simplement, hein.
et pour pouvoir renaître aussi un peu comme le phénix, hein, remettre à la surface tout ce côté émotionnel qui est assez, enfoui, je dirais. Heu, donc voilà pour ces énergies de Samhain. Elles sont peut-être un petit peu lourdes, mais il y a vraiment du changement à venir. Des fois, il faut épurer certaines choses et pour pouvoir en repartir de l'avant. Donc voilà pour, ces énergies. Je vous retrouve, je dois vous faire la vidéo pour les énergies de novembre et bah, comme je vous ai dit, une autre vidéo que je dois mettre en place, que je n'ai pas encore tournée et qu'il faut que je vous présente quelque chose. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.